Journal d'un Bousier, 2025, 11-06. Je voudrais vous parler d'un procès stalinien. Oui, selon l'expression, parodie de procès, qui s'est donc déroulé pas en commune d'Amiens, ville natale des Macron, tout le monde le sait, mais bien au tribunal, chambre correctionnelle, préséance augurale d'une chute présidentielle, éternelle recette, caméra sur la Seine, arrondissement 17, pas très loin de la Seine. Qui sont les prévenus et pour quel motif? Une médium, parfaitement, un informaticien, on compte même un élu parmi les effectifs, galeriste enseignant, un certain Aurélien qui est publicitaire et père de Zoé Sagan, cet auteur littéraire, nom de plume évident, dévoilant les mystères sur le monde gouvernant, un grand nombre d'affaires sous la forme de romans. Ils sont tous attaqués par Brigitte en personne, pour certains anonymes ou plus charismatiques, pour avoir tourmenté les fameuses hormones de cette pauvre victime, première dame médiatique. Je précise, je le dois, que ce statut en France n'existe bel et bien pas contre toute croyance. Après tout, quand bien même, on a toujours le droit, qu'on déteste ou qu'on aime, rire de la femme du roi. Sur le réseau social, Twitter devenu X, ils ont formé maillon d'une assez longue chaîne, d'une vérité brutale passée au rayon X, enlever son bâillon, c'est pour ça qu'on déchaîne, la justice corrompue par grande promotion, sur ces 10 prévenus, petit échantillon, constitué pour l'exemple, pour certains au hasard, par les marchands du temple, qui veulent mettre au placard la fameuse vérité de dire, de contester, un pouvoir, le mensonge, montrer la perversion, tout ce qui est crypté, contredire, s'insurger, vraiment quand on y songe, on en perd la raison. Christian Cotten a dit lors de son interview que lorsqu'un régime meurt, c'est un cadavre chaud qui rapidement pourrit et provoque le dégoût, nauséabondes odeurs autour de l'échafaud. Ce qui est révélé par ce procès fantoche, c'est toute la noirceur qui pilote le pouvoir. Toute la perte de valeur, le respect des devoirs, aujourd'hui remplacé par du vraiment très moche. Du fond de ma campagne, j'assiste à ce spectacle, absurde et désolant, en ces bien tristes heures. En poème, j'accompagne, et j'érige au pinacle tous ces dignes combattants venus sauver l'honneur d'une nation qui souffre sous les coups de la bête, dans les relents de soufre au son des 7 trompettes, en cette fin des temps, quand tout le reste est vain. Merci à tous ces gens car ça nous fait du bien. Allons tous bien nous faire aimer.